Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio thé. Web Blanqui, le sport, c'est aussi ici. Bonjour à tous, on se retrouve sur la Web Blanqui en compagnie de Benjamin et Hugo pour leur rubrique. Bonjour. 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 Nous sommes maintenant avec Benjamin. Peux-tu nous présenter ta rubrique ? Alors, ma rubrique, je vais tout simplement parler de Max Verstappen, qui est un pilote de Formule 1. Et je ne vais pas vous en dire plus, puisque mon collègue Hugo va vous en dire plus. Peux-tu nous présenter Max Verstappen, s'il te plaît, Hugo ? Alors, Max Verstappen est un jeune pilote néerlandais né le 30 septembre 1997 à Hasselt, en Belgique, d'une mère belge et d'un père néerlandais, ancien pilote de Formule 1. D'accord, donc quel est son palmarès ? Max Verstappen est depuis 2021 triple champion du monde, 2021, 2022 et 2023. Depuis ses débuts en F1, Max Verstappen, c'est 54 victoires en 185 courses et 32 pole positions, 31 meilleurs temps et 99 podiums. D'accord, donc quelle carrière a-t-il fait Benjamin ? Alors, Max Verstappen n'a pas fait beaucoup d'écuries en Formule 1, puisqu'il a fait ses débuts en F1 en 2015 avec l'écurie Toro Rosso, qui deviendra l'année d'après en 2016 Red Bull. Il a également fait de la Formule 3 chez Lotus, qui deviendra plus tard dans les années 2020 Haas. Et entre 2015 et 2016, il enchaîne les courses de Formule 3 et de F1, puisqu'à cette époque-là, Verstappen était pilote réserve de l'ancienne écurie italienne. Ok. Benjamin, je crois que tu as des photos à nous montrer. Oui, la première photo, c'est celle-ci. C'est les premières monoplaces de Max Verstappen en Formule 1 à ses débuts. Et celle-ci, c'est tout simplement la voiture dans laquelle il pilote aujourd'hui. Quelle est la voiture que tu viens de nous montrer ? Alors, la voiture que vous venez de voir, c'est la RB19. C'est la voiture 2023 de la monoplace Red Bull. Et juste au-dessus, je vous ai mis un petit classement de la saison 2023 de Formule 1 avec une large dominance de Max Verstappen. Très bien, donc quels sont les composants de la voiture RB19 ? La RB19 de chez Red Bull, elle est composée d'un châssis monocoque composite moulé en fibre de carbone et en nid d'abeille. C'est un moteur Honda RBPT qui est d'ailleurs le moteur de cette voiture depuis, si je ne dis pas de bêtises, depuis début 2022. D'accord. Ensuite, la voiture, c'est une voiture avec 8 rapports plus la marche arrière, comme toute monoplace de Formule 1. Le carburant, il est fourni par Esso, l'entreprise qui fournit le carburant. Et les pneumatiques qui sont fournis par Pirelli, où il y retrouve notamment les P0, c'est pour les circuits secs, où il ne pleut pas. Et les Cerantudo, qui sont faits pour les pistes humides. Donc, merci beaucoup. Donc, j'ai entendu dire qu'apparemment son père était un ancien pilote. Est-ce que Verstappen Senior a un meilleur palmarès que son fils ou pas ? Alors, Jos Verstappen, c'est totalement le contraire de son fils. Il n'a pas un énorme palmarès. Jos en F1, c'est 107 courses et 2 podiums. 0 victoire, 0 pole position et 0 titre de champion du monde. Donc, Benjamin, tu es parti il y a quelques semaines recueillir des témoignages pour savoir ce que certaines personnes pensent de Max Verstappen et je propose qu'on écoute quelques passages. Et oui, en effet, j'ai pu interviewer deux personnes pour savoir ce qu'elles pensent de Max Verstappen et je vous propose qu'on les écoute ensemble. Je ne suis pas un grand spécialiste de la Formule 1, mais Max Verstappen, pour moi, c'est le champion de Formule 1. C'est un peu comme Mbappé au foot, en fait. Il y a Mbappé au foot et il y a Max Verstappen en Formule 1. C'est un très, très grand coureur. C'est le meilleur, à mon avis. Pensez-vous qu'il pourra dépasser Lewis Hamilton d'ici quelques années ? Lewis Hamilton est également un coureur exceptionnel, mais de
quelques années, depuis que Max, qui n'a que 26 ans en plus, court, c'est lui qui surpasse, à mon avis, l'ensemble des coureurs. Et oui, pour répondre à la question, oui, je pense qu'il peut dépasser. Donc pour vous, depuis quasi ses débuts en Formule 1, Max fait des débuts exceptionnels du coup avec Toro Rosso. Et depuis son arrivée chez Red Bull, pour vous, il fait que des choses sensationnelles. Il domine tout le monde depuis 2021. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Je pense franchement que chez Red Bull, il a trouvé sa place. Il a trouvé l'équipe qu'il lui faut, les techniciens, les mécaniciens, toute l'équipe encadrante qu'il lui faut et qui lui permet d'arriver au résultat où il en est aujourd'hui. Oui. Vous le voyez, vous, Max Verstappen, dans une autre écurie telle que Mercedes, Ferrari ou McLaren? À court terme, non, je ne pense pas. Et plus tard dans sa carrière? C'est jamais définitif, comme je l'ai dit, il n'a que 26 ans, donc vraisemblablement, oui, qu'un jour, il changera d'écurie, oui. Eh bien, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Moi, ce que je pense de Max Verstappen, c'est que c'est un très bon coureur de Formule 1. Il a de grandes qualités comme de grands défauts. Il peut faire mieux, je pense qu'il peut gagner une 4e Coupe du Monde d'affilée. Je préfère Lewis Hamilton, mais c'est un bon coureur quand même. Tu penses qu'il a un bon style de pilotage ou pas? J'aime pas trop parce que c'est comment il prend les courbes, c'est un peu bizarre. Quand tu regardes, il prend les courbes vraiment serrées et pas vraiment, pas vraiment vers l'extérieur. Tu le vois autre part que chez Red Bull plus tard dans sa carrière, ou tu le vois vraiment toute sa carrière rester chez Red Bull? Non, je pense qu'à la fin de son contrat, pour moi, il devrait partir chez McLaren ou Ferrari. Parce que du coup, il a un contrat jusqu'à au moins 2028. Oui, bon, après, c'est son choix, mais je le vois bien chez Ferrari, à la place de Leclerc. Ou Sainz, je sais pas. Donc toi, tu verrais soit une équipe Ferrari composée de soit Sainz ou Verstappen, soit de Leclerc et Verstappen, c'est ça? Oh, voilà. Ça ferait une bonne équipe parce que Leclerc aussi a de très très grandes qualités en coureur. Il est pas si fort que ça. Je vois plus Sainz et Verstappen et pas Leclerc et Verstappen. Merci Hugo. Merci. Eh bien, merci pour vos réponses et je laisse à mon collègue Esteban dire la suite. Je reviens sur ce qu'elle a dit. Merci à tous. Et Merci à nous vous. passons sur la deuxième rubrique. Web Blanqui, le reportage grand format. Rebonjour. Bonjour Manoa, bonjour Nolan. Présentez-nous votre rubrique. Bonjour. Alors notre rubrique est basée sur les 3 créatures primordiales, mythologiques primordiales. Ok. Donc, quelles sont ces créatures? Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors, nous avons en premier lieu le Léviathan, Ziz et Behemoth, qui représentent tous les 3 une partie du monde. Très bien. Donc, je laisse la parole à mon collègue. Quel pouvoir a le Léviathan? Alors, le Léviathan a hérité des mers et d'après certaines légendes, il serait sa demeure habiterait dans le bassin méditerranéen. Ok. Et Ziz? Ziz, je laisse la parole à mon collègue. Ziz, c'est une créature qui serait gigantesque. Elle pourrait cacher le soleil par son envergure surdimensionnée du coup. C'est un espèce d'aigle énorme. Et il a hérité du coup, comme vous l'auriez compris, du ciel. D'accord. Ok. Et donc, est-ce que ce sont des créatures bienfaisantes ou au contraire très malfaisantes pour les espèces? Alors, d'après certaines légendes dont on a entendu parler, il n'y aurait que le Léviathan qui serait, malveillant, sûrement représentant la fureur de la mer en temps de tempête.
D'accord, très bien. Ok. Et quelle était la dernière créature? C'est Behemoth aussi, qui est la Terre, mais qui a beaucoup de formes lui aussi. Un éléphant, Un loup. ou tout simplement une bête surdimensionnée, énorme, qui porte la Terre sur son dos. Donc, si j'ai bien compris, il peut prendre plusieurs formes. Selon les... Selon les différentes légendes, il est représenté différemment. Ok. Avez-vous d'autres créatures à nous présenter? alors, oui, nous avons trois créatures marines à vous présenter. Eh ben, commencez par nous les présenter une par une. Très bien. Alors, nous avons une légende nordique qui parlerait d'un serpent géant qui se nomme, attention, Jormungandr, prénom assez compliqué. Et il habiterait, parce que dans le royaume des hommes, ou Midgard dans le langage nordique. Ok. Je laisse la parole à ma collègue Lily. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre sur ces créatures dont vous avez choisi de faire un exposé? Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Après, nous avons le Syrencroin, qui vient d'une légende écossaise. C'est une bête impitoyable qui serait censée attaquer des bateaux de pêcheurs. D'accord. Et quelle est la dernière créature? Alors, la dernière créature est une légende japonaise qui se nomme le Ningen, qui signifie homme. Nous disons cela de lui parce que il, d'après la légende, aurait des membres humains, enfin des bras humains, et une tête à peu près humaine, qui habiterait dans l'eau et qui malheureusement aurait d'autres parties du corps, mais de poisson. C'est une créature malfaisante qui hante les mers du Japon. Ok. Bon, merci. Avez-vous d'autres créatures encore? Non? Non, je pense que nous avons fait le tour pour aujourd'hui. Ok, bon. On passe sur la prochaine rubrique. Je laisse la parole à ma voisine. Donc, vous êtes... qu'est-ce que vous présentez, Sullivan? Alors moi je travaille sur l'eau, en tout ce qui est général, l'eau que l'on peut trouver à l'état naturel ou sous forme de bouteille, voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Que pouvez-vous nous dire sur l'eau désormais avec votre exposé? Alors je peux dire que l'eau, entre guillemets, c'est magique. Elle a plein de pouvoirs, ne serait-ce que quand on a de la fièvre et qu'on se met quelque chose d'humide sur le front. Ça peut nous... comme ça, on a moins mal à la tête, si on a de la fièvre, voilà. Nous faire du bien. Oui, voilà. Et aussi, on peut utiliser l'eau pour, par exemple, dans la vie de tous les jours, quand on va aux toilettes, quand on fait la cuisine, quand on lave les objets. D'accord, donc pour vous, l'eau est un élément très bénéfique. Oui, et je pense que dans quelques années, il en manquera, parce que tout le monde continue à en utiliser beaucoup, alors que des fois, ce n'est pas utile. Il y en a qui en gaspillent beaucoup. Et combien on en consomme par jour? Alors, en moyenne, on en consomme 149 litres par jour, que ce soit pour les toilettes, la douche, quand on en boit, sachant qu'on boit environ 1,3 à 2 litres d'eau par jour, et que tout le reste passe dans tout ce que j'ai cité. D'accord, très bien. Ça fait beaucoup. Ben, oui, c'est sûr. Est-ce que aussi vous avez une idée à peu près de la fréquence de la pollution des eaux? Parce que c'est très fréquent en ce moment et voilà, est-ce que vous allez nous parler un petit peu de ça?
Alors, j'y ai pas travaillé, mais j'ai regardé un peu sur Internet. Et il y a environ, sur 5 Français, il y a 3 Français qui utilisent de l'eau sans vraiment en avoir besoin. D'accord, c'est un grand chiffre quand même. Donc je pense que désormais, grâce à votre intervention, peut-être que certaines personnes vont veiller à utiliser moins d'eau, peut-être. C'est ce qu'on espère. En tout cas, je passe la parole à mon collègue. Web Blanqui, Kezako. Web Blanqui, une web radio T. Nous avons un invité spécial qui avait quelque chose à nous présenter. Clément, qu'avais-tu à nous présenter? Bonjour, je m'appelle Clément, je suis à la web radio du collège Pierre Blanqui de Villeneuve-des-Marsan. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire passionnante du Lego. Nous sommes en présence de Thomas Deguerre. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous du Lego? C'est un super jeu ludique et passionnant. À partir de quel âge avez-vous commencé à faire du Lego? J'ai dû avoir une première boîte quand j'avais 6 ans, 7 ans. Très bien. Pourquoi cette passion du Lego? J'en ai eu quand j'étais petit, j'en ai eu quand j'étais plus grand, et après quand j'étais très grand, j'ai voulu en racheter. L'histoire commence en 1932 quand un monsieur danois du nom de Holkir Christianes commence à faire des jouets en bois, des cubes, des petits animaux. Il décide d'appeler son entreprise Lego, qui est une contraction de 2 mots danois, leg et got, qui veut dire joue bien. Donc merci à tous pour votre participation à cette émission et on se retrouve très bientôt. Notre rôle, vous donner la parole.